Bonsoir, bonsoir toute la communauté. Bonsoir mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je veux aborder un sujet sur le rejet. Ce que je vais vous montrer ce soir est une astuce que vous pouvez utiliser régulièrement pour mettre fin à tout ce qui est rejet. Si vous avez généralement le sentiment que vous n'êtes pas accepté ou dans votre environnement, soit au milieu des siens, de votre famille, des personnes qui vous entourent, vous avez le sentiment de rejet aussi avec les autres. Un exemple simple, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être dans votre lieu de commerce, ça peut être dans une réunion communautaire où vous êtes. Des fois, nous subissons vraiment beaucoup le rejet et ce que je vous montre ce soir va progressivement et très rapidement détruire ce rejet-là parce que les gens vont vous accepter, les gens vont vous aimer, les gens les gens vont venir vers vous. C'est à ça que c'est ce que je vous montre ce soir. Déjà, avant même d'entrer dans les détails de la recette, j'aimerais quand même me préciser que dans notre société, quand nous ne sommes pas acceptés, il y a beaucoup de choses qui sont fermées pour nous. Quand nous ne sommes pas autour de nous, vraiment accueillis par les autres, beaucoup de portes sont fermées. Parce que ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que plus on est accepté par les autres et beaucoup plus les portes sont ouvertes pour nous, les nouvelles opportunités nous arrivent. Ceci pourquoi? Parce que notre élévation, nos ouvertures passent toujours par un être humain. Même pour avoir une information de où on peut aller déposer un dossier ou l'information pour gérer une très bonne affaire, il faut que ce soit un être humain ou quelqu'un qui vous file l'information. Si vous avez même l'information sur Internet, par exemple, quand vous allez déposer votre dossier, si on vous sélectionne même sans vous voir, mais pour votre entretien avec la personne qui va décider sur votre dossier, puisque l'entretien est physique, si vous avez le rejet en vous, ça ne va pas jouer en votre faveur, même si vous êtes très très compétent. Donc, en bref, ce que je viens vous montrer ce soir va activer l'amour de tout le monde envers vous. On va vous accepter, on va vous aimer, on va vouloir être avec vous. Vous allez attirer des gens et du monde. Pour ça, vous avez besoin du miel. N'importe quel miel que vous trouvez, achetez le miel. Si vous avez déjà le miel à la maison, c'est bien aussi utiliser le miel là. Vous avez besoin de la poudre de cannelle. J'espère que vous connaissez tous la cannelle. Si vous n'avez pas de poudre en cannelle où vous vivez, si vous avez la poudre en bâton, cherchez les bâtons de cannelle, écrasez un bâton, 2 bâtons de cannelle pour en faire une poudre. Et c'est ce que vous allez utiliser. Ce que vous allez faire, c'est que chaque matin, quand vous vous levez, vraiment sans parler à personne, prenez un peu de miel, mettez sur une petite cuillère à café ou une cuillère que vous utilisez. Prenez un peu de poudre de cannelle, mettez au-dessus de ce miel-là. Utilisez maintenant votre doigt, le majeur. Le majeur, c'est le 3e doigt parmi nos 5 doigts. C'est le plus long doigt. C'est le plus long des doigts.
Vous utilisez votre majeur pour mélanger le miel et la poudre de cannelle. Pendant que vous faites le mélange des deux avec votre doigt, votre majeur, vous dites, moi, vous appelez votre nom. Je prends un exemple, moi je dis, moi, tonton Pat, partout où je vais partir, je serai accepté. Les gens vont m'aimer. Ce que je vais dire va plaire aux gens. Les gens vont me favoriser. Les gens vont m'ouvrir les portes. Les gens vont me tendre la main. Les gens vont dire du bien de moi. Les gens vont me montrer de l'amour. Vous parlez tout ce qui est dans le sens positif pour vous, dans le domaine d'être accepté par tout le monde. Vous tournez le mélange du miel avec de la cannelle en utilisant votre doigt du majeur de la main droite. Vous faites comme ça en faisant cette prière-là. Ensuite, vous pouvez lécher tout ce que vous avez mélangé sur la cuillère là. Vous léchez aussi et vous léchez ce qu'il y a sur votre doigt de la main. Je vous dis, si vous faites ça régulièrement, ça va beaucoup vous aider dans le domaine du rejet. Vous n'allez plus être rejeté, tout le monde va vraiment vous aimer. Les gens vont vous accepter. Les gens vont commencer à tellement vous faire du bien. Vous-même, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est vraiment très puissant ce que je suis en train de partager avec vous là. Je sais que parmi nous, il y a certains qui peuvent avoir des problèmes de santé. Lécher le miel tous les jours, ce n'est pas bien pour les gens qui sont peut-être diabétiques. Prenez ce mélange juste une fois en début de semaine. Le lundi matin, quand vous commencez votre semaine, faites ça. Vous léchez ce mélange-là. Le prochain lundi, vous refaites encore. Ceux qui n'ont pas de problèmes de santé, vous pouvez faire 2 fois par semaine si vous voulez. Mais n'abusez pas. 1 ou 2 fois par semaine, c'est suffisant. Si vous faites ça régulièrement avec foi, quand vous allez constater qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent vers vous, qui vous aiment, qui vous apprécient, qui veulent être avec vous, qui veulent faire des affaires avec vous, qui veulent avancer avec vous, quand vous aurez vraiment constaté ce grand changement, même au niveau de votre couple, la personne qui vit avec vous va vouloir être avec vous, va vous aimer, va vouloir passer. Ce sentiment de rejet va vraiment beaucoup disparaître au fur et à mesure dans votre vie. Et quand vous avez fait cela, quand vous avez constaté cela, vous-même vous pouvez arrêter de le faire. Voilà, je voulais partager avec vous ce petit secret ce soir. Je vous souhaite encore d'être richement bénis, d'être richement favorisés, que l'abondance dans tous les domaines puisse être dans votre vie, que l'Éternel puisse vous amener les bonnes personnes vers vous, les personnes qui vont vous mener du haut, qui vont vous mener de l'avant. Soyez bénis, passez un bon week-end dans la grâce de l'Éternel. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez ce qu'on partage, en dehors où vous-même vous le faites, partagez aussi avec les gens que vous aimez, avec vos frères, vos sœurs qui ont besoin de ces petites connaissances-là pour pouvoir rendre leur vie un peu plus facile, un peu meilleure. Parce que tout ce qu'on partage, c'est des petites choses qui sont dans la nature. Shalom, shalom.